Chaque année, les bâtiments émettent 25% de CO2. 80% de ces émissions de CO2 proviennent du fioul et du gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude. Il y a donc urgence à décarboner le parc de bâtiments pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il y a deux principaux leviers pour décarboner. Le premier, c'est l'efficacité énergétique, consommer moins, en isolant les bâtiments et en utilisant des équipements performants. Le second, c'est de substituer les énergies fossiles par de l'électricité faiblement carbonée, par des ENR, de la biomasse ou de la chaleur renouvelable et de récupération. La condition nécessaire pour que les bâtiments émettent zéro CO2 à l'horizon 2050 est de disposer d'un cadre réglementaire favorable aux solutions performantes et bas carbone. La raison d'être d'EDF, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Et la R&D s'inscrit complètement dans cette stratégie. Et nous travaillons selon deux axes. Nous travaillons sur le cadre réglementaire. En effet, nous fournissons des études robustes et des arguments technico-économiques aux entités du groupe chargées de la stratégie. Nous travaillons également au développement de solutions électriques performantes et bas carbone. La pompe à chaleur est une des meilleures réponses à la transition énergétique et environnementale. 75% de l'énergie thermique fournie par une pompe à chaleur est renouvelable. Elle vient du sol, de l'air ou de l'eau. Une PAC permet de réduire de 80% les émissions de CO2 par rapport à une solution utilisant du gaz ou du fioul. Au regard de ces éléments, notre ambition est de faire en sorte qu'il y ait des pompes à chaleur qui répondent à tous les besoins. Des besoins de chauffage, des besoins de production d'eau chaude sanitaire, des besoins de rafraîchissement et pour tous les types de bâtiments. Les PAC sont de plus en plus présentes dans la maison individuelle, tant pour le neuf que pour la rénovation. En revanche, pour le logement collectif, les solutions sont moins nombreuses. Par conséquent, nous travaillons au développement de solutions individuelles dans les immeubles ou de solutions collectives en pied d'immeuble. Nous nous inspirons également de ce qui se fait dans le tertiaire où des solutions performantes existent. Nous avons aussi l'ambition de faire en sorte que demain, les PAC soient connectées et pilotables, qu'elles soient en capacité de s'autoréguler, d'être flexibles et d'être compatibles avec de l'AI maintenance. Sur tous ces sujets, pour accélérer la mise sur le marché de ces produits innovants, nous travaillons notamment avec des centres techniques et surtout avec des fabricants de la filière pompe à chaleur. Enfin, pour préparer les évolutions des politiques énergétiques qui se profilent, dans un contexte de changement climatique et de crise sanitaire, nous travaillons sur le confort d'été et sur la qualité de l'air intérieur et extérieur.